On ne vous le dira pas lors d'une consultation médicale classique. Pourtant, soyons honnêtes, si vous avez cessé de vous stimuler à un âge avancé, il est très probable que votre organisme commence déjà à en subir les conséquences, souvent sans que vous en ayez conscience. Ce n'est pas un sujet de plaisanterie ou de tabou. Il s'agit d'une réalité biologique et clinique. Et ignorer cette vérité peut avoir des répercussions lourdes, non seulement sur votre vitalité intime, mais également sur votre cerveau, votre cœur, votre sommeil, vos défenses naturelles et même votre estime personnelle. Je m'appelle Dr Sandra Pereira, je suis urologue, spécialisée depuis plus de 30 années dans la santé masculine et le suivi de patients âgés à travers tout le pays. Toute ma carrière a été consacrée à comprendre les transformations du corps au fil des décennies, en particulier celles qui concernent l'équilibre hormonal, la vie intime et l'énergie de long terme. Et l'un des phénomènes silencieux les plus préoccupants que j'ai observé est celui-ci. Trop d'hommes d'âge mûr négligeant leur santé intime, privant ainsi leur organisme d'un pilier fondamental de leur bien-être global. La stimulation personnelle n'est pas une habitude d'adolescent. Elle reste l'un des leviers physiologiques les plus puissants que le corps conserve pour réguler ses hormones, soutenir l'activité cérébrale, protéger la prostate et même atténuer la tendance à la dépression. Ceux qui ont renoncé à cette pratique, ou ne l'ont jamais intégrée dans leur vie, paient souvent un prix bien plus élevé qu'ils ne l'imaginent. Dans les prochaines minutes, je vais vous décrire ce qui se passe réellement dans votre organisme lorsque vous cessez de stimuler ce mécanisme naturel. Les informations que je vais partager peuvent transformer profondément votre vision de votre santé et de vous-même. Avant d'aller plus loin, si votre objectif est de rester vigilant, autonome et en bonne forme en avançant en âge, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer mes conseils conçus pour vous. Si ce que vous entendez fait écho à votre propre expérience, écrivez le chiffre 1 dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord, écrivez 0. Vos retours m'aident à créer des contenus qui servent réellement votre santé et votre qualité de vie. Commençons maintenant par la première conséquence, trop souvent sous-estimée, l'impact discret mais profond sur la prostate et sur les voies urinaires. Premièrement, la diminution de la vitalité prostatique et du bon fonctionnement urinaire. Lorsque j'ai débuté ma pratique il y a plus de 3 décennies, je ne m'attendais pas à ce que tant d'hommes osent me parler de cet aspect intime mais crucial de leur santé. La disparition progressive de leurs habitudes sexuelles avec l'âge. Je me souviens notamment d'un patient d'un peu plus de 70 ans, en forme et alerte, mais qui se levait 4 à 5 fois par nuit pour uriner sans comprendre pourquoi. Ce qu'il ignorait et que beaucoup d'hommes ne savent pas, c'est que l'éjaculation régulière, même issue de la masturbation, joue un rôle essentiel dans l'équilibre et le bon fonctionnement de la prostate. Cette glande n'est pas un organe inerte. Elle est vivante, elle sécrète, elle se contracte, elle se détend. Comme tout système biologique, elle souffre lorsqu'elle est négligée. En l'absence de stimulation et de vidange régulière, le liquide prostatique peut stagner. Cette stagnation favorise l'inflammation, l'édème et exerce progressivement une pression qui perturbe à la fois la sphère urinaire et la performance sexuelle. Les signaux d'alerte sont simples, une vessie plus lourde, un jet urinaire affaibli, une impression désagréable de remplissage permanent. Ce ne sont pas de simples désagréments, ce sont des avertissements précoces. Et voici le danger, une congestion chronique de la prostate peut évoluer silencieusement vers des troubles plus sévères, comme l'hypertrophie bénigne de la prostate, qui concerne près de la moitié des hommes de plus de 60 ans. Sans prise en charge, cela peut conduire à une rétention urinaire, des infections de la vessie et parfois même la nécessité d'un sondage. L'homme dont je vous ai parlé a fini par devoir être opéré pour soulager une pression qui aurait pu être évitée avec des habitudes régulières et simples. L'éjaculation fréquente permet de nettoyer la prostate, d'évacuer le liquide et de réduire les risques d'accumulation. Les recherches démontrent que les hommes qui éjaculent au moins 21 fois par mois présentent une probabilité bien plus faible de développer un cancer de la prostate que ceux qui ne le font pas. Soyons clairs, il ne s'agit pas de comportements excessifs ou de retour à l'adolescence. C'est une question de physiologie, un moyen naturel d'utiliser votre propre biologie pour protéger votre corps. Renoncer à cette stimulation, ce n'est pas seulement se priver de plaisir. C'est exposer son organisme à l'inflammation, à la douleur et à une perte graduelle de contrôle sur l'une des fonctions les plus basiques, uriner normalement. J'ai rencontré des patients qui n'osaient plus sortir de chez eux parce qu'ils ne faisaient plus confiance à leur vessie. J'ai vu des hommes solides et fiers réduits à des nuits d'angoisse et d'insomnie à cause d'un problème qui aurait pu être anticipé par une simple habitude régulière. Et bien sûr, cela a aussi un coût psychologique. Perdre le contrôle de son corps,
devoir planifier chaque trajet en fonction des arrêts aux toilettes, craindre les longs voyages en voiture, se réveiller toutes les 2 heures la nuit. Tout cela mine votre autonomie. Ce n'est pas seulement votre prostate qui est concernée, c'est votre liberté. Mais ce n'est qu'un début. Car ce qui commence dans la prostate peut rapidement toucher d'autres organes. La conséquence suivante s'attaque à votre cerveau. Et une fois enclenchée, elle modifie votre façon de penser, de ressentir et de mémoriser, parfois de manière difficilement réversible. Parlons maintenant de ce qui arrive à votre clarté mentale et à vos capacités cognitives quand la stimulation personnelle disparaît de votre quotidien. Si vous êtes toujours là et que ces réflexions résonnent en vous, écrivez le chiffre 1 dans les commentaires pour me montrer que vous êtes engagé et attentif à ce message. Deuxième conséquence, le brouillard cognitif et la baisse de la lucidité. Il y a peu, un patient d'une 60aine d'années est venu me consulter. Il ne se plaignait ni de sa prostate ni de son énergie. Il m'a simplement confié. « Docteur, je ne me reconnais plus. J'entre dans une pièce et j'oublie pourquoi. Je perds le fil de mes phrases. Avant, j'étais vif. Est-ce seulement l'âge ? C'est une question que j'entends souvent. Bien sûr, le vieillissement entraîne des changements naturels dans le fonctionnement cérébral. Mais ce que beaucoup ignorent, même parmi les hommes très éduqués et attentifs à leur santé, c'est que l'activité sexuelle, y compris la masturbation, joue un rôle protecteur fondamental sur le cerveau. Chaque fois que vous vous abandonnez à ce plaisir personnel, votre cerveau libère un mélange de substances neurochimiques comme la dopamine, la sérotonine et l'ocytocine. Ces molécules agissent directement sur la mémoire, la concentration et la régulation des émotions. Elles ne se contentent pas de procurer un bien-être passager, elles renforcent les connexions neuronales, stimulent la circulation sanguine cérébrale et réduisent le cortisol, l'hormone du stress qui, en excès, endommage les neurones. Or, lorsque la stimulation disparaît pendant de longues périodes, ces décharges protectrices deviennent plus rares. Progressivement, cela fragilise vos capacités cognitives. Vous pouvez constater plus de difficultés à vous concentrer, à traiter des informations ou même à vous sentir motivé. Ce n'est pas brutal, c'est insidieux. Au début, on oublie un prénom, puis la date du jour, et bientôt on en vient à douter de ses propres facultés mentales. Et dans ce doute, une peur encore plus grande peut s'installer. Beaucoup de patients sombrent dans un cercle d'angoisse et de découragement en croyant que leur corps ne produisait plus assez d'hormones masculines, alors que la véritable cause était ailleurs. Leur cerveau manquait de stimulation et d'équilibre chimique. Chez nous, les hommes, un autre phénomène survient. La baisse plus rapide de la testostérone lorsque l'activité sexuelle diminue presque jusqu'à disparaître. Cette hormone n'agit pas seulement sur le désir, elle influence directement la mémoire, la confiance en soi, la force et la clarté mentale. Oui, une éjaculation régulière, dans un cadre sain, peut contribuer à stabiliser et à préserver les niveaux hormonaux. Avec l'âge, certaines études mettent en évidence un lien entre la raréfaction de la vie intime et les premiers signes de déclin cognitif, parfois même de démence. Je ne dis pas que l'absence de masturbation provoque la maladie d'Alzheimer. Mais je peux affirmer une chose, quand le cerveau est privé de stimulation, de décharge émotionnelle et de soutien hormonal, il devient plus fragile, perd son rythme et sa résilience. Chez beaucoup, ce brouillard mental devient si dense qu'il transforme la manière de vivre, d'interagir, de réfléchir et même de se percevoir. Un homme m'a confié avoir abandonné son club d'échecs, incapable de rester concentré sur une partie. Un enseignant à la retraite m'a raconté qu'il se réveillait chaque matin avec un sentiment de vide. Ce n'étaient pas des troubles de mémoire nécessitant des médicaments, mais les symptômes d'une vie coupée de toute intimité physique, même avec soi-même. Et voilà le plus dramatique, tout cela pourrait être évité. Pas besoin de traitement coûteux. Souvent, cela commence simplement par se reconnecter à son propre corps, lui offrir l'attention qu'il réclame en silence. Car lorsque le corps est stimulé, le cerveau s'éveille. Mais cette perte de vivacité intellectuelle n'est qu'une partie du problème. Car vient ensuite un déséquilibre plus insidieux, lorsque l'humeur se dérègle, sans prévenir. C'est alors que la dépression peut s'inviter dans la vie quotidienne. Troisième conséquence, l'engourdissement émotionnel et la tristesse profonde. Je me souviens d'un patient d'environ 70 ans, veuf et retraité, globalement en bonne santé. Il est venu me voir, non pas pour une douleur physique, mais pour un vide intérieur qu'il n'arrivait pas à nommer. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Je ne ressens plus rien. Ni peine, ni joie. Seulement du vide. » Puis il a ajouté « Est-ce normal à mon âge ?»
Cette question résonne encore en moi, car je l'entends sous différentes formes, très régulièrement. Ce que beaucoup prennent pour de la lassitude liée à l'âge, pour de l'indifférence ou une disparition lente des émotions, a parfois une cause bien plus concrète, l'abandon de la stimulation intime, surtout de l'autoplaisir. La réalité est simple. Quand on cesse de se connecter à son corps de manière intime, le paysage émotionnel se transforme lentement, mais profondément. La masturbation n'est pas qu'un geste physique. C'est aussi une libération émotionnelle et un régulateur naturel du stress. Lors de l'orgasme, le cerveau libère de puissants messagers chimiques comme l'ocytocine et les endorphines, de véritables antidotes naturels contre l'anxiété, la tension et la morosité. Quand on retire ce mécanisme de sa vie, surtout dans des périodes de solitude ou de deuil, on s'expose à une insensibilité émotionnelle. Et cet engourdissement peut évoluer vers une dépression. J'ai vu ce processus se dérouler lentement. Certains hommes cessent de se stimuler après avoir perdu leur partenaire ou parce qu'ils croient que ce n'est plus de leur âge. Les semaines deviennent des mois. Ils se replient, perdent l'intérêt pour leurs loisirs, et même pour la conversation. Le sommeil devient chaotique, l'appétit change, la vie perd ses couleurs. Le pire, c'est que la majorité ne perçoit pas le lien. Ils accusent simplement le temps qui passe, alors qu'en réalité, ce qui manque, c'est ce lien essentiel avec leur propre corps. Pas pour le plaisir seulement, mais pour leur équilibre émotionnel. La dépression chez les seniors est souvent mal détectée, car elle ne se présente pas toujours sous forme de tristesse. Elle peut se manifester par une fatigue persistante, une irritabilité inhabituelle, un détachement ou une absence de motivation. Bien sûr, les médicaments et la thérapie jouent un rôle, mais j'ai accompagné tant de patients qui ont retrouvé un nouvel élan simplement en réintégrant une intimité physique régulière. Un homme m'a confié s'être senti renaître après avoir repris cette habitude, qu'il avait délaissée pendant des années. Il m'a dit, « Non seulement mon moral est revenu, mais j'ai retrouvé le sentiment d'être un être vivant, pas juste un corps en déclin. » Ce petit geste lui a rendu une part de lui-même qu'il croyait perdue à jamais. C'est ce que je veux que vous compreniez. La stimulation intime n'est ni un fantasme, ni une honte. C'est une manière de préserver votre système émotionnel, de donner à votre corps une raison de ressentir, de relâcher la pression et de se souvenir de ce que signifie être présent. Car lorsque vous perdez ce lien, vous ne risquez pas seulement la tristesse, vous vous exposez à l'isolement, à l'atrophie affective et parfois à une perte du goût de vivre. Mais les conséquences ne s'arrêtent pas là. Quand les nuits deviennent plus longues, le sommeil plus fragile, un autre coup caché apparaît, celui qui touche la mémoire, les défenses immunitaires et augmente le risque de maladies graves. Parlons maintenant d'un point essentiel, la qualité du sommeil et comment l'absence de plaisir sexuel peut priver votre organisme du repos réparateur dont il a désespérément besoin. Si vous êtes toujours avec moi et que ces idées résonnent en vous, écrivez le chiffre 1 dans les commentaires pour me signaler votre présence. Passons maintenant au 4e point, le sommeil appauvri. Je pense à un homme d'environ 70 ans venu me consulter après des mois à mal dormir. Il paraissait épuisé, le visage tiré, marqué par la frustration. « Docteur, je m'endors, mais à 2 heures du matin je suis réveillé, comme si quelque chose m'avait secoué. Je reste allongé, les yeux fixés au plafond, attendant l'aube. » Nous avons fait des examens. Ils étaient normaux. Pas d'apnée, pas de signe d'alerte particulier. Mais quand je lui ai demandé avec douceur comment se passait sa vie intime, il a détourné le regard et murmuré « Cette partie de moi est terminée. » Pourtant, cette part de lui, qu'il croyait disparue, était probablement la clé du sommeil réparateur que son corps réclamait. Dormir ne signifie pas seulement fermer les yeux. C'est un processus hormonal complexe. Et l'un des déclencheurs naturels les plus puissants du sommeil profond est souvent oublié avec l'âge, l'orgasme. Au moment du plaisir, l'organisme libère de l'ocytocine, de la prolactine et des endorphines, un mélange parfait façonné par la nature pour faire basculer le système nerveux de l'état d'alerte à l'état de repos. Dans le même temps, le cortisol, l'hormone de la vigilance et de l'anxiété, chute fortement. La respiration ralentit, le rythme cardiaque se stabilise, les muscles se relâchent. Le corps entre alors dans l'état idéal pour un sommeil profond. Maintenant, imaginez retirer complètement ce processus de votre vie. Pas seulement une fois, mais pendant des semaines, des mois, voire des années. C'est ce qui arrive lorsque les adultes âgés cessent de se stimuler. Leur organisme perd un outil naturel auquel il s'était toujours fié. Et que prend la place de ce vide? L'agitation, les insomnies et les nuits passées à tourner dans son lit.
Certains finissent par recourir aux somnifères, d'autres acceptent la fatigue comme une fatalité. Mais les conséquences d'un sommeil insuffisant vont bien plus loin qu'un simple épuisement. La privation chronique de sommeil affaiblit les défenses immunitaires, accélère le déclin cognitif, augmente le risque de maladies cardiaques et rend plus vulnérable à l'anxiété et à la dépression. Elle contribue aussi aux chutes, aux troubles de la mémoire et à la perte d'autonomie. J'ai vu des patients autrefois actifs et dynamiques se replier peu à peu, non pas à cause d'une maladie grave, mais simplement parce qu'ils étaient trop épuisés pour vivre pleinement. Et c'est cela qui est véritablement alarmant. Beaucoup ignoraient que la clé de leur repos se trouvait dans une part de leur vie qu'ils avaient abandonnée. Ce dont je vais parler n'est ni un traitement, ni un complément. C'est une fonction naturelle, un véritable mécanisme de décompression que le corps possède depuis toujours. Beaucoup pensent que l'autostimulation est un geste banal, presque anodin. Pourtant, pour certains, cela représente la différence entre 4 heures de sommeil agité et 7 heures d'un repos profond et réparateur. Un de mes patients m'a confié que, lorsqu'il a renoué avec cette part de lui-même, il a retrouvé un sommeil qu'il n'avait pas connu depuis 30 ans. Il ne se rendait pas compte à quel point il avait besoin de cette libération. Souvent, les personnes croient simplement qu'elles vieillissent. Mais le vrai problème, c'est la confusion entre usure biologique évitable et vieillissement inéluctable. Rester éveillé la nuit, l'esprit en ébullition, les muscles tendus et les heures qui s'étirent lentement, dans ces moments-là, posez-vous une question sincère. Quand est-ce que mon corps s'est senti pour la dernière fois totalement détendu, vraiment relâché? La réponse n'est pas toujours dans un nouveau médicament ou une application de respiration sophistiquée. Parfois, il s'agit simplement de redécouvrir un rythme ancien que votre organisme connaît encore, si vous l'y autorisez. Car le manque de repos ne se contente pas d'entamer la clarté d'esprit et l'énergie, il s'imprime aussi dans le corps. Muscles qui s'affaiblissent, équilibre qui se modifie, vessie qui commence à trahir. Voilà ce que je vois trop souvent. Parlons ensemble de ce qui arrive réellement aux muscles pelviens et à la circulation quand l'intimité s'efface. Il y a quelques années, j'ai suivi un ancien pompier d'environ 70 ans, homme solide, habitué à la force physique. Il se plaignait de petites fuites urinaires et de difficultés à rester debout longtemps, alors qu'il n'avait ni douleur lombaire ni aux hanches. Il m'a dit: « C'est étrange, j'ai l'impression que la base de mon corps perd peu à peu sa stabilité. » Ce qu'il décrivait, ce n'était pas seulement l'âge. C'était l'affaiblissement progressif et discret de son plancher pelvien. Et il était loin d'être un cas isolé. Le plancher pelvien est un ensemble de muscles situés à la base du tronc, qui soutiennent la vessie, l'intestin et les organes sexuels. On n'y pense presque jamais, jusqu'à ce que quelque chose se dérègle. Incontinence, constipation, dysfonctionnement érectile ou gêne en position debout ou en marchant, voilà les signaux. Mais l'élément que l'on néglige trop souvent, c'est le rôle crucial de la stimulation intime régulière, y compris la masturbation, pour garder ces muscles actifs et engagés. Lors de l'excitation et de l'orgasme, les muscles pelviens se contractent de façon rythmique. C'est un exercice, pas pour l'esthétique, mais pour la fonctionnalité. Ces contractions favorisent la circulation sanguine dans le bas du corps, renforcent le système de soutien interne et entretiennent la communication entre nerfs et muscles. Ce n'est pas une question de performance, mais de préservation. Quand cette stimulation disparaît, les muscles cessent d'être sollicités, la circulation diminue, les tissus perdent de leur élasticité, la réponse nerveuse s'affaiblit. Peu à peu apparaissent des symptômes imprévus. Envie fréquente d'uriner, petite fuite après la miction, difficulté à retenir les gaz, voire douleur à certains mouvements. Chez les hommes, cela peut se traduire par une nette diminution des fonctions sexuelles. Chez les femmes, par une sécheresse, une tension ou un inconfort rendant toute intimité difficile. J'ai vu des personnes âgées, autrefois autonomes, se mettre à éviter les sorties par crainte de ne plus contrôler leur vessie. J'ai vu d'autres se retrouver dans des situations gênantes à cause de pertes urinaires soudaines en éternuant ou en riant. Tout cela à cause d'une zone laissée sans entretien durant des années. Il faut être clair, ignorer cette région du corps ne se limite pas à une gêne. Cela peut mener à des chutes, à de l'incontinence et à une perte de dignité que personne ne devrait subir. Alors les protections, les vêtements absorbants, l'anticipation de l'emplacement des toilettes deviennent peu à peu des contraintes quotidiennes. Et plus on attend, plus la récupération devient difficile. Ce qui me peine, c'est de voir tant de personnes souffrir en silence, n'osant pas en parler, convaincus que c'est simplement l'âge. Pourtant, même à 70, 80 ans ou davantage,
le corps aspire encore à fonctionner. Une des manières les plus naturelles et efficaces de le soutenir, sans recours aux médicaments ni aux dispositifs, c'est la stimulation intime régulière et sécurisée. Ce n'est pas seulement retrouver une forme de plaisir, c'est réactiver la circulation, réveiller les nerfs, maintenir les tissus en vie et rappeler au bas du corps qu'ils comptent toujours. Mais l'impact ne s'arrête pas là. Ce qui suit est encore plus profond. Cela touche le système immunitaire, vos défenses cellulaires et la capacité de votre organisme à se protéger des maladies. Car ce qui se produit dans votre sang après un orgasme figure parmi les avantages les plus méconnus pour la santé. Parlons de la manière dont l'absence d'activité sexuelle peut fragiliser discrètement vos défenses naturelles. Un de mes patients réguliers, environ septuagénaire et toujours robuste jusque-là, est venu un hiver avec le visage marqué par la fatigue. Cette saison-là, il avait contracté 3 fois des infections bénignes, mais persistantes. Avant, il se remettait en quelques jours, désormais, chaque épisode l'épuisait des semaines entières. Après avoir vérifié alimentation, sommeil et traitement, je lui ai demandé, avec délicatesse, un autre aspect de sa vie. Avez-vous encore une activité sexuelle, même solitaire? Il a esquissé un sourire gêné et a répondu que non, que cette part de lui était désormais éteinte. Ce qu'il ignorait, et que la majorité des gens ne savent pas, c'est que la sexualité, y compris la masturbation, agit directement sur le système immunitaire. Ce n'est pas une image, c'est une réalité biologique. Lors de l'excitation et surtout de l'orgasme, le corps libère une vague de substances biochimiques. Parmi elles, la dopamine et l'ocytocine procurent du bien-être, mais il y a aussi des agents qui renforcent l'immunité. L'immunoglobuline A, par exemple, augmente nettement. Cet anticorps joue un rôle clé pour défendre l'organisme contre virus, bactéries et infections, en particulier au niveau respiratoire et digestif. S'ajoutent à cela des endorphines, qui réduisent l'inflammation et favorisent la guérison. Maintenant, imaginez vivre sans cet élan non pas seulement une semaine, mais des mois, voire des années. Le corps se prive alors d'une de ses protections les plus simples et naturelles, au moment même où le système immunitaire ralentit déjà avec l'âge. C'est comme retirer les piles d'un détecteur de fumée. Au début, on ne remarque rien. Mais lorsque le problème surgit, l'organisme ne répond plus comme avant. J'ai pu l'observer. Des patients qui avaient mis de côté leur vie intime tombaient plus souvent malades, récupéraient moins vite, ou développaient des inflammations chroniques. Même ceux qui n'en avaient pas conscience recevaient malgré tout un message clair de leur corps, il manquait quelque chose. Et il ne s'agit pas uniquement de lutter contre les virus saisonniers. Le système immunitaire participe aussi à la prévention des maladies de long terme, à la surveillance contre certains cancers, à la protection cardiovasculaire et à la cicatrisation. L'activité sexuelle régulière aide à maintenir l'équilibre hormonal, réduit le cortisol, l'hormone du stress, et améliore tout ce qui est essentiel aux défenses naturelles. Quand cela disparaît, les conséquences s'enchaînent. Le stress grimpe, le sommeil se détériore, l'inflammation progresse, le corps ralentit et s'affaiblit. J'ai reçu une femme d'environ 70 ans, qui avait perdu son mari. Elle n'avait plus eu aucun contact intime depuis presque 5 ans. Quand nous avons parlé sincèrement du lien entre sexualité et immunité, elle a décidé de se reconnecter à cette dimension, non pas par désir, mais pour son bien-être. Quelques mois plus tard, elle est revenue, le regard plus vif, une énergie retrouvée. Elle m'a dit « Je ne peux pas l'expliquer, mais je me sens plus vivante, comme si mon corps s'était remis à collaborer avec moi, et non contre moi. » Ce n'est pas de la magie. C'est simplement ce qui se produit quand on redonne à son organisme les signaux dont il a besoin. Le corps ne connaît pas la honte, il répond uniquement à l'action. La stimulation intime, même en solitaire, agit comme une impulsion de vitalité qui rappelle à chaque cellule que le corps reste vivant et présent. Bien sûr, un système immunitaire affaibli peut rendre plus vulnérable face aux maladies, mais négliger son rapport à soi-même va bien au-delà. C'est parfois l'identité profonde qui s'effrite. Car cesser d'entrer en contact avec son propre corps, c'est risquer peu à peu de ne plus se reconnaître. Je voudrais que nous explorions ensemble comment ce manque d'attention à soi peut, silencieusement, ronger l'estime personnelle, et surtout ce qu'il est possible de faire pour la restaurer. J'ai en mémoire une rencontre marquante. Un patient d'environ 70 ans, ancien directeur d'école, homme sûr de lui autrefois, à l'esprit affûté. Le jour de sa consultation, son allure avait changé. Les épaules affaissées, le regard éteint. Et il me dit d'une voix lasse, « Je ne me sens plus vivant dans ce corps, je n'y fais qu'habiter. » Cette phrase m'a marqué,
car je l'ai entendu sous des formes différentes, chez d'autres hommes comme chez des femmes, mais toujours avec la même détresse en filigrane. À un moment donné, certains cessent de se sentir à l'aise avec eux-mêmes. Souvent, cela commence dans le silence, on renonce à l'intimité, on la rejette comme superflue, comme un chapitre révolu de la vie. Pourtant, la réalité est que ce détachement progressif du corps crée une distance sournoise, parfois irréversible. Le contact, ce n'est pas seulement une source de plaisir, c'est une manière de rester présent à soi. Lorsque l'on prend le temps de stimuler son corps, même avec douceur, le système nerveux reçoit ce message essentiel. Je suis encore là, je compte encore, mon corps fait toujours partie de mon identité. Sans cela, un fossé émotionnel et psychologique se creuse. On détourne les yeux du miroir, on s'habitue à ignorer les douleurs, on se convainc que cette étape de la vie n'a plus vraiment de valeur. Et c'est là que la perte devient la plus dangereuse, la perte du sentiment de dignité. J'ai vu ce détachement mener à une forme d'anesthésie émotionnelle, la honte de vieillir, l'éloignement du contact physique, la disparition de la motivation pour prendre soin de soi. On cesse de bouger, de bien s'alimenter, même de s'habiller avec attention. Une patiente m'a confié qu'après la ménopause, elle avait cessé de se toucher et avait fini par ne plus se sentir femme. Moins elle s'accordait de gestes tendres, plus cette identité disparaissait. Ce qui s'éteint alors, ce n'est pas seulement le plaisir, c'est aussi l'identité, la visibilité, la sensation d'élan vital. Mais il n'est pas question de fatalité. Retrouver le chemin vers son corps, ce n'est pas chercher à revivre ses 20 ans. C'est honorer la vie qui circule encore aujourd'hui. C'est affirmer. Je suis toujours présent, je ressens toujours, je mérite encore d'être reconnu pour ce que je suis. En renouant avec votre corps, même dans le secret de votre intimité, vous inversez ce processus de disparition silencieuse. Vous rappelez à vous-même que vieillir ne signifie pas disparaître et que votre valeur n'a rien à voir avec la jeunesse. Revenir vers son corps, c'est revenir vers soi. Et c'est peut-être l'acte le plus thérapeutique qui soit. Car mise bout à bout, toutes ces conséquences ne sont pas de simples détails du vieillissement. Elles dessinent une histoire bien plus grave, mais aussi une invitation urgente à reprendre le contrôle. Quand je repense à mes années auprès de patients âgés, ce qui me bouleverse le plus, ce ne sont pas seulement les pathologies médicales, mais ces pertes invisibles. Un homme qui n'ose plus se regarder, une femme qui ne sent plus la joie rayonner en elle. Beaucoup ont été persuadés que c'était cela, le vieillissement. Je ne l'ai jamais cru, et si vous m'écoutez encore, je sais que vous non plus. Car lorsque l'on délaisse son intimité, une réaction en chaîne commence. La prostate et la vessie se fragilisent, la mémoire s'émousse, l'absence de stimulation ouvre la porte à la mélancolie, au mauvais sommeil, à la mauvaise circulation, à la baisse de défense naturelle. Et plus profondément encore, c'est l'estime de soi qui s'effondre, jusqu'à se sentir étranger à son propre corps. Ces signaux ne sont pas anodins. Ils sont des appels à reprendre soin de soi. J'ai vu des personnes se transformer littéralement quand elles se sont réappropriées cette dimension intime. Pas besoin de jeunesse, pas besoin d'un état de santé parfait. Seulement la permission de s'accorder le droit de rester proche de soi, dès aujourd'hui. On ne nous a pas toujours appris à entretenir cette part de santé après un certain âge, et parfois la gêne nous empêche d'en parler. Mais je veux que vous entendiez ceci d'un médecin qui a accompagné des milliers de femmes et d'hommes. C'est non seulement acceptable, c'est indispensable. L'intimité à l'âge adulte n'est pas un luxe. C'est une hygiène de vie, au même titre que le mouvement, l'alimentation ou le sommeil. C'est ce qui soutient la circulation, l'équilibre hormonal, l'ancrage émotionnel, les défenses immunitaires et l'identité. Une patiente m'a dit un jour, je n'avais pas compris à quel point cela m'avait manqué, jusqu'à ce que je retrouve ce lien avec moi-même. Voilà l'enjeu, non pas seulement traverser les années, mais les habiter avec présence, dignité et joie. Alors, si vous aviez mis de côté cette part de vous, si vous l'aviez jugée ou oubliée, je vous invite à la redécouvrir. Commencez doucement, avec curiosité et bienveillance. L'essentiel est de commencer. Car en reprenant soin de cette dimension intime, vous ne protégez pas seulement votre santé. Vous redonnez de la lumière à votre vie entière. Et si ce message a trouvé un écho en vous, ne le gardez pas pour vous. Offrez un « j'aime » à cette vidéo, partagez-la avec une personne qui en a besoin, et laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Qu'il s'agisse d'accords, de désaccords ou de questions, votre voix compte. Et elle pourrait aider quelqu'un d'autre à se sentir reconnu.